chronique sur France Inter et qui est pas mal du tout. Et en fait, ça parle de la mort des cellules qui crée le vivant, du coup, tout simplement. Poštovani putnici, približavamo se Beogradskom aerodromu. Molim vas da vežete svoje pojaseve, ispravite nasone od sedišta, zatvorite stočiće ispred vas i otvorite zavesice na prozorima. Ujedno vas podsjećam da upotreba elektronskih uređaja više nije dozvoljena u ovoj fazi leta. Si jamais il y a un bus pour aller en ville, sinon on va prendre des taxis. Alors on est ici. Tu vois, l'hôtel est ici. Ouais, c'est ça, c'est mon ordi et deux chevilles. And where is my suitcase in fact? Be in back. Okay. You'll be Rose, yes? Yes, orange. Okay, yes, be in my car. Yes, it is too hard to wait for the bus. So. And you know, in Brussels, it's raining and raining today. In Belgrade, Yes. maybe 35. Yes, okay, it is a shock. In Serbia, not good organization. All the time, ask Europe, give me money. Okay, I give you money. Something do it from this money. And be better for people. I'm engineer, and I work from this. And Yes. in minister, in Serbia, not school and be minister. 104, thank you very much. Wi-Fi as well, or no? Yes, it is available. We will give you the password. Okay. Ima tamo, Bane, daćeš mi samo šifru, molim te. Ima jedna tamo otkucana, password. Evo ovdje ima jedna, nema veze. This is the password. Thank you. Now, double bed, who else, please? Je suis convaincue que cette crise est une opportunité, même si elle est pénible pour beaucoup de gens, une opportunité pour prendre conscience des autres valeurs européennes qu'on a trop négligées, et y compris des pays européens qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. The financial, economic, monetary crisis is a wake-up call for how to build Europe firmly. Basically, every president since de Gaulle doesn't like the political union in the sense that we understood it in a community sense. No, I mean, French presidents only like intergovernmental arrangement. Let's call it that. Europe was a French project. Europe was an extension of French power in the mind of a French president since de Gaulle. I would say, so the deal was done between President Bundeskanzler Kohl and President Mitterrand, who urgently wanted to get power on the German mark. So the deal was reunification of Germany for Europe, and lost was the political union in the community sense. So then we had to start, and that's, I think, the drama which hits us back in the face after 20 years. We started a monetary union without a political union. Beograd, the name of the city, means white town. It was made of white limestone. We don't know exactly when and how the name appeared. We only suppose that the Serbian tribes coming from the north saw white fortress on the rock and began to call it the city Belgrade. I told you that Turks were here for 350 years, but they didn't rule all the time. In the 18th century, the Austrians were here. And you know how the Austrians are. They came here, they found the fortress in the bad condition, and they built the new one. But the Austrians lost some other wars from the Turks, and they had to return territory of Belgrade to the Turks. And what did they do? They destroyed the fortress. They didn't want to give it up. In Belgrade. Parce que je travaillais sur Zagreb et... Oh putain, heureusement que t'as vu ça. J'ai tellement l'habitude de Zagreb. Je crois que non, c'est pas pareil parce que il y a que un CEO et il y a plusieurs members. Ouais, mais il y a seulement Head of Delegation. On va voir demain l'ambassadeur Jean-François Dagneau. Jean-François Xavier. Il n'est pas Jean-François, il est François Xavier Dagneau.
Vous m'entendez? Non. Vous m'entendez maintenant? Les investissements directs étrangers dans ce pays, c'est essentiellement l'Union européenne. Quand on parle de la Russie ou de la Chine, c'est des cacahuètes en comparaison. Personne n'est obligé, avec une baïonnette dans les reins, d'entrer dans l'Union européenne. Mais c'est probablement, comme le disait très bien le nouveau président de la République il y a quelques jours à Bruxelles, le meilleur futur qu'on puisse rêver pour la Serbie. Il ne se passe pas de semaine sans que des journaux très sérieux viennent interroger certains de mes collègues en leur demandant « Mais alors, est-ce que vous êtes en train d'influer sur la composition de la future majorité gouvernementale ?» Nous avons des experts mis à la disposition des ministères serbes pour préparer l'intégration européenne, pour les aider à comprendre comment nous pensons leurs problèmes, pour les aider à voir les choses avec nos yeux, parce que ce n'est pas toujours exactement les mêmes. La Société Générale est présente ici depuis 35 ans. C'est la plus ancienne banque à capitaux étrangers de Serbie, notamment grâce à la candidature à l'UE et à tout ce que cela va apporter comme amélioration du cadre juridique, du climat des affaires et donc des investissements. On y voit plutôt une opportunité pour une croissance des revenus futurs et donc des opportunités d'affaires pour nous. Si on reprend les chiffres sur les 10 dernières années, c'est de l'ordre de 11 milliards d'euros qui ont été investis par les entreprises, que ce soit les banques, bien sûr, il y a beaucoup de banques qui sont présentes ici, 90% du marché est tenu par des banques étrangères quand même en Serbie. Alors on me dit ici, j'entends la presse, aujourd'hui encore, reprendre des propos tenus par certains politiciens, disant « Ah, l'Union invente tous les jours des nouvelles conditions ». Mais non, on n'invente pas tous les jours des nouvelles conditions, pas du tout. Je crois que l'agenda est tout à fait clair. Vous avez parlé des critères de Copenhague, c'est la base de travail. C'est clair qu'on va devoir réformer les marchés publics, améliorer la performance en termes de transport, d'énergie, etc. Donc il y aura forcément des avancées qui vont devoir être réalisées pour se mettre aux normes, si je puis dire, de l'Union européenne et comment dire, ingurgiter l'acquis communautaire, non seulement en termes légaux, mais aussi en termes de mise en œuvre effective. Investors, as you can understand, with our global perspective, we don't see countries and borders maybe as in a map. We see regions and we see markets, and we act according to that. Banking and tax systems, I mean, it had to be harmonized in our perspective, of course, to make the foreign investor's life much easier. We also would like to have more possibility to move workforce around in the region. We have successfully, a couple of years ago, actually employed Serbian drivers in our Slovene operation. It's not easy, it can be done. It had been a success for us, also for the drivers that was, and they are still there, some of them, and they are happy with this. But of course there have to be certain circumstances to be able to do this. And we have a lot of unemployment rate in Serbia. Of course, we spoke about they are high educated, some of them, and so on. So I'll be able to also optimize workforce in the region. That is also something we as a global player look on all the time. Les activités que nous mettons en œuvre, je ferai un petit clin d'œil quand même à notre ami de Veolia pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un représentant de Veolia au sein du Comité économique et social européen. Et puis la seconde, c'est que le président actuel du Comité économique et social européen est un Suédois et c'est un fermier. Peut-on créer quelque chose sans avoir l'acceptabilité sociale, l'acceptabilité sociétale de ceux qui vivent et de ceux qui seront eux-mêmes les acteurs de ces choses-là? On est acteur ou on est contre. Je préfère qu'on soit acteur. On l'a bien vu, lorsqu'on a donné le statut de candidat à la Serbie au mois de l'Union européenne, on ne va pas vouloir importer un cas où on aura une situation conflictuelle, entre guillemets, qui existe à l'intérieur de l'Union européenne. Il est important de les traiter en temps utile, le plus tôt possible. Parce que je vais essayer de comptabiliser un maximum. Mais donc tu as eu Quentin Digay, ça s'est bien passé? Je l'ai eu au téléphone et du coup je lui ai demandé s'il avait besoin de soins, etc. Il m'a dit en fait qu'on se contactait la semaine prochaine et qu'en fonction de ce qui s'était passé, il verrait s'il y avait des choses intéressantes que lui aimerait reprendre ou pas. D'accord. Donc je verrai avec lui la semaine prochaine. De toute façon, moi je fais les projets pour radio et puis après il verra s'il a besoin de quelque chose ou pas.
My name is Dejan Mihajlović. I come from Rekovac, that is central Serbia, region Šumadija. I am volunteer in youth office in my municipality. I am newspaper editor in Levacke novine, and I am unemployment. Tourism is a big problem in our municipality. Why? Tourism. Why it's a problem? It's not bringing money. We haven't a hotel. Don't all Serbs is aggressor. That is not true. That is fake. Information in newspaper on West Europe and America, and newspaper in Italy, Francuska, has fake information about situation on Kosovo and Serbia. And peoples from Italy are thinking Serbs is bad boy. I am Nikola Krstić. I am fireman and cameraman in national television RTS. Jer u njemu sve brzo nestaje. Srce smiri, šapući tugu tiše. He made a video and I write a newspaper, and compatibility video and text, and we send to the media, television and regional television. I say that this camera was major information in our municipality. Manastira. This is a monastery, Manastira. When Turkish came from Asia, our people hide in forest, because this monastery is here in forest, in the wood. Fresh, beautiful water. Young people want only few things: job, love, and money. Here in Serbia, it's a priority, you know. And they don't want like to work so much, you know. I don't know what to tell you more. Later. Okay? This kind of plum is American sort, Stanley. We call Stanley. Yes, it is big, you know. It is big, but a tree can't long live. You know, like look that small plum. Very good taste, this plum, and the tree can long live, 50 years maybe. You know, this, no, 20, 25, 30 years maximum. This tree is health. This is ill, and people, if often make and then use this, possible be ill. It's not Jugo model, you know. It's как се каже sad, it is. Listen. This car make zastava.
Zastava in Kragujevac, you know? Skala. Skala, Zastava Skala. Is old 30 years. For me, it's a good one. My mother married with my father in Bosnia, you know. My father is Croatian, from Croatia, you know. And a long time ago, they divorced. This is my brother. He has three sons, you know. Sad će budete malo na televiziju, englesku, nemačku i tako dalje. Kako da pozdravim Kisom? Ej, vidimo se. Imamo. You must know, these people is... I can find a word to tell you. Good people, you know. Like a joke, the family to be together, simple life. They also like freedom, you know, and that's one. Attendez, on vérifie les passeports avant de partir. Fabre. Devant, Corinne Fabre. On commence à connaître les prénoms de Ludovic. C'est au fond là-bas. Avez-vous tous vos papiers? Oui, madame. Claude et Philippe, ensemble. Moreau Mathieu, il est derrière, tu peux lui donner. 2 Belges, tu peux donner derrière, 2 Belges. Peut-être une photo, remarque, peut-être. T'en as pris une, toi? T'as pris le maillot de bain, hein? Je représente effectivement un groupe de 130 000 collaborateurs dans le monde, 32 milliards de chiffre d'affaires. Mais en fait, quand je suis en Croatie, là, je me sens plutôt un des nombreux actionnaires de sociétés complètement croates. Une société concessionnaire d'une autoroute, c'est une société qui est complètement intégrée, je ne veux même pas dire dans le paysage local, dans la société croate, dont le directeur général d'ailleurs est franco-croate. Donc nous sommes une entreprise, ce sont des entreprises croates qui ont des actionnaires croates, des partenaires croates et des collaborateurs croates. Donc, alors qu'on nous fatigue un petit peu avec la richesse de l'Allemagne, la pauvreté relative de la France par rapport à l'Allemagne, sans parler de l'Italie ou de l'Espagne, c'est pas du tout la réalité économique. La réalité économique, c'est que la Bavière est très riche, mais la Lombardie aussi. Et il y a en France, en Allemagne et en Italie, bien entendu, des régions beaucoup plus pauvres. Et la France n'a strictement rien à envier d'ailleurs à des pays qui sont considérés comme moins opulents. Une fois qu'on est rentré, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui revient à moi en tant que citoyen? Ce n'est pas à l'État de venir frapper à ta porte et de te dire tu sais, on est l'Union européenne, voici ton argent. Ceci dit, les jeunes n'ont pas une véritable perception pro-européenne. Mais quand tu les vois avec le iPhone ou le tablette, ils sont tout à fait européens. Donc peut-être qu'ils ne le savent pas encore, mais ils sont identiques à tous les autres jeunes de l'Union européenne. There are some concerns about the future, but I think this is the part of the society that will mostly benefit, that will have the biggest benefit of it. First of all, citizens, consumers. The consumers are those that actually have big advantage of the biggest advantage of this wide European market, and that they are consuming it. Donc j'aimerais bien avoir votre carte parce que je serais sans doute amenée aussi à vous revoir. Vous êtes basé à Paris? Moi je suis basé à Paris. Oui, très mobile. Vous avez plus de mes coordonnées. Abbiamo alcuni l'organizzazione molto forte nostra, di organizzazione di giovani.
è che noi lavoriamo prevalentemente con i giovani, che mi raccomando di stare in contatto, mi raccomando perché è importante, perché più ONG che siamo insieme facciamo dei bei progetti. Va bene. Tranquillo, grazie. Tu cercami, mi raccomando, scrivimi, non ci sono problemi. No one produces anything. Croatia has a big deficit in the import-export. I don't think that we're in a situation that we have something to keep. I think the situation as such today is so bad that it's not that we can afford to guard or anything existing. Whole Eastern Europe, Croatia included, which is not in the EU, is so transnationalized. The economies are so transnationalized that I don't think there will be many different big differences when you enter the EU. European foreign corporations already are in Croatia and already doing big business here. And Croatian Telecom is owned by Austrian Telecom and German Telecom, and a lot of major Croatian industries are already owned by foreign companies. So I think there will be many changes. Conclusion is really paradoxical that we had to dissolve the pre-existing state of Yugoslavia, that we had to have dozens of wars with hundreds of thousands of people killed, and pass all this difficult path in order to get what we already had. So yeah, the ideal situation for everyone would be if Yugoslavia entered the EU in 1990, as it was planned, but it didn't, and we are here as we are where we are. I came to Zagreb to study architecture 11 years ago, and I'm finishing the college at this moment. It took me a while, but you know, that's what life gives you, you know. I see a lot of my friends moving out of Croatia. I have a friend who just moved to Berlin last year to find a job. She had a boutique here, her own boutique, and it was going okay, but you know, she wanted more of life, I guess, so she moved to Berlin. Now she's a waitress there, like me, myself, but I don't know, I guess the living itself is better, no matter the payment or the job you're doing. If it weren't for, I don't know, my mother, who I'm really attached to, and my sister, and a couple of friends and boyfriend, obviously, I think I would go too. Sorry, I have to take an order. In other countries that are in as Slovenia, they say that it is not good and that they don't live better. In their parliament, I believe just few of our politicians are 2 or 3. I think so. We can't really do anything. We can't decide anything. Nobody will ask us. We're just little Croatia. We will be just one little piece of that big European Union. So we will not decide about anything. I'm almost 30. No, it's not like I'm 22 and I just finished college and okay, my father and mother can, you know, pay a little bit longer. It's not that situation. What can we get from the European Union? They have the same crisis as we do. They just have the different money. That's all. We can get loans from you, or we can get, I don't know, some funds maybe, but basically, you know, what's in the roots, it stays the same. It's all the same. C'est un petit message de l'hôtel. Ça serait bien que vous libériez votre chambre, Judith et toi, parce que sinon vous allez retrouver vos bagages dans le couloir. Voilà, ça serait quand même dommage. Voilà, merci de me rappeler pour me dire que tu as bien eu le message, et puis je vais essayer de joindre Judith aussi. Je double l'information. Bonne fin de séjour à Zagreb et à ce soir à Sarajevo. Šta me tebi tako vuče, osjećaj mene
Le Grand Tour, c'est la maison de journal Havas. Maintenant, il se développe pour prendre le pouvoir. Et c'est un changement politique fort. Moi, je suis né dans cette rue à côté de la cathédrale. C'est la trace vers Pale, c'est-à-dire vers la ville capitale pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine. Mais le monde dit que c'est la ville capitale. Parce que, vous savez, les politiciens, tout ça, il faut produire conflit, il faut participer dans le conflit, il faut donner la chance pour la réconciliation, la paix. Et voilà. Voilà, vous avez votre hôtel maintenant, sur place. Bravo. Vous restez en hôtel. Il faut deviner un pas de l'autre côté. C'est lui, il faut deviner ce que je fais moi. C'est lui qui était en train de gagner. J'étais plus fort, mais il a dit toujours. Il a été accusé de crimes de guerre, on l'a défendu, parce que lui, il a défendu Sarajevo. Et quand ils ont arrêté Mladic, ils ont arrêté Jovan à la douane à Vienne, à l'aéroport. Pendant 4 mois, il a été assigné à résidence à Vienne. Donc tout le monde s'est mobilisé. Il a beaucoup d'amis dans le monde. Donc tout le monde s'est mobilisé et il a été libéré le 29 juillet. Nous aussi, on s'est mobilisés. On a fait une conférence de presse. Tu peux jeter un coup d'œil de ça pour demain. On va pas tout de suite. Mais pas, tu peux. Comme ça, tu lis très vite. Non, non, non. Dans les écoles, il y a une map de Bosnie-Herzégovine de 20 ans, pas d'aujourd'hui, etc., etc. Il n'y a pas d'ordinateur. Et moi, j'assiste dans un concours, c'est 3000 ordinateurs, et je n'ai pas réussi à répondre. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, on ne peut pas. On travaille ensemble. Oui, c'est comme. Oui, c'est ça. Bonjour. C'est des symboles de chaque personnage, c'est pas vraiment le symbole de la Bosnie. T'en as combien? 50? Oui, il y en a. Je peux emporter encore si tu veux. Bon, ben, ce sera le soutien à ton association. C'est pour l'association. Bah oui, je m'en doute. C'est Général qui enlève les clients de Varchachia, c'est vous le vandale. Oui, c'est moi. Et ça sera le premier soutien et on a des la même somme. Ce sera un soutien à l'association. D'accord, merci. Et avec ça, on te donne ça. Voilà, et après tu me donnes ton bulletin d'adhésion. J'ai organisé il y a un mois une journée entière d'information à Paris auprès des investisseurs dans les secteurs clés ici, l'énergie, l'eau, la forêt, l'agriculture, le tourisme. Il y a des potentialités réelles. La première, ce sont les gens. Je finirai là-dessus parce que moi, c'est mon quotidien, des gens de grande qualité. Et la Yougoslavie a été un grand pays. Un grand pays. L'élargissement, c'est la folie totale parce qu'il n'existe pas la base pour l'élargissement. Ce n'est pas un club, European Union, ce n'est pas un club. C'est la responsabilité pour l'Europe moderne, ouverte, avec la diversité, avec la citoyenneté. Et pour cette raison, nous avons un conflit permanent entre l'institution européenne. Nous avons, dans le cadre de l'éducation, par exemple, ce problème de clientélisme, la corporation, élitisme, et tout le monde oublie les citoyens. Est-ce que c'est la construction d'Europe, il faut passer par l'institution ou par les bases? La base, c'est la vie quotidienne, c'est notre propre vie, c'est la vie ordinaire. Et comment nous pouvons imaginer l'institution qui propose virtuellement la vie quotidienne, la vie au niveau économie, au niveau de l'éducation, par exemple. Nous avons aussi la folie avec la décentralisation. Il n'y a pas aucune capacité, une société décentralisée dans cette manière-là, avec les structures monoethniques, avec les structures monopolitiques, et avec une structure qui donne toujours les dirigeants du peuple. Et il n'existe pas vraiment, à mon avis, dans le monde extérieur, un voix pour le peuple.
c'est la folie pour la démocratie. Il n'y a pas de père à côté des frontières européennes, il y a un père à côté des frontières ici en Bosnie-Herzégovine, chez nous. Les frontières internes sont plus graves et plus importantes pour nous que les frontières avec l'Europe, en guillemets. La façon dont a construit l'Europe a aboli les différences. C'est absurde. Les Nordiques, les pays du Nord, les pays baltiques, la Norvège, tout ça, et là, avec la Russie, ils ont le développement vers l'Arctique, ils sont en train de s'organiser. Et vous, en Europe du Sud-Est, le développement du Danube, la coopération sur la Turquie, la Russie, ils sont là. Il faut pouvoir déjà participer à ces espaces de coopération pour exister demain et pour résoudre les problèmes des jeunes. Moi, je voulais demander quelque chose. L'Europe ne comprend pas la spécificité des villes comme Sarajevo, Beyrouth, Jérusalem. Ce sont des villes de confrontation, mais ce sont des villes où il y a un vivre ensemble depuis toujours. Pourquoi on ne veut pas admettre que ces pays-là ne sont pas les pays comme les autres? Que ce vivre ensemble, il faut le préserver plus qu'ailleurs. Et qu'on doit prendre une stratégie totalement peut-être différente. On n'est pas l'Allemagne, on n'est pas la Suède, on n'est pas la Serbie, on ne sera jamais. Quand on a créé l'État, c'était pour juguler la violence sur un territoire national et on a donné des droits aux citoyens nationaux et on a exclu les autres. C'est-à-dire que la citoyenneté est en fait un concept d'exclusion, du non-droit pour ceux qui ne sont pas citoyens. Donc, ça explique d'ailleurs l'exclusion, le rejet de toutes les minorités dans tous les pays du monde, et certainement la démocratie parlementaire qu'on chérit tant chez nous, c'est une démocratie qui exclut les minorités. C'est pas une bonne démocratie. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la Bosnie-Herzégovine fait partie de l'ex-Yougoslavie qui fait peur. L'Union européenne, ce qu'elle a eu d'avantageux pour cette région quand même, c'est de forcer un peu et d'imposer des exigences qui, même en Serbie, malgré Nikolić et les autres, sont obligés petit à petit de revenir à la reconnaissance de ses voisins, à la différence. Même le Kosovo, vous verrez que ce ne sera pas ça qui bloquera le plus. Il y a 5 ans, c'est le référendum à Chypre. Les Grecs ont refusé, entre en Europe, les Turcs on a voulu ça, mais l'Europe a dit, voilà, c'est honteux. Voilà. C'est quoi l'Europe? L'histoire de Chypre, c'est honteux. Non, c'est pas l'Europe. C'est quelque chose, c'est l'intérêt privé. Exactement. Qui sont au pouvoir, c'est grand économiquement. Non. Mais si, comment, pourquoi? Mais non, parce que Chypre n'a aucun enjeu politique. Mais non, écoute, les Serbes, Republika Srpska, insistent sur cet exemple. Exactement. Ils insistent sur ça. Dodik pense à ça. Ah oui. Bah oui, non, mais ça c'est... Mais je parle de ça, c'est l'Europe. C'est quoi l'Europe? On va en débattre encore pendant des... Voilà. Allez, merci bien. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Bravo. Cet État, comment ils ont dit, elle vit grâce à l'aide de la communauté internationale. Mais nous, on ne veut pas vivre grâce à l'aide de la communauté internationale. Ça va nous aider pour essayer de vivre normalement de notre travail et de façon normale, comme n'importe quel autre État. Si vous restez juste pour nous donner de l'argent, nous, on n'a pas besoin de ça. Coupez toute aide, peut-être que ça nous aidera à trouver la solution plus facilement. Parce que cette aide qu'ils donnent, elle ne va pas dans la poche des gens, des citoyens, elle va dans les poches des politiciens qui ont tout intérêt à faire durer cette situation difficile. Quand on entend les experts qui viennent travailler ici, etc., souvent, pas toujours, mais souvent, on entend une espèce de langue qu'on entend partout. Et si c'est ça qu'ils apprennent par exemple aux jeunes, etc., à travers les dispositifs qu'ils mettent en place, c'est très inquiétant. C'est quelque chose qui est plaqué sur le terrain, qui est toujours le même. Des expressions toutes faites, éventuellement traduites de l'anglais, du jargon international. C'est pas neutre d'imposer une langue. On impose une culture en même temps, une sorte de culture technique. Donc quelquefois, on ne sait pas à quoi vraiment ça se raccroche, ce que ça veut dire pour les gens qui sont là en train de l'utiliser ou d'être obligés de l'utiliser finalement. Bonsoir.
et bienvenue. Bonsoir et bienvenue madame. J'espère très simplement que vos échanges ont été fructueux avant de venir à Sarajevo. Un mot simplement, l'heure n'est pas au discours, mais pour vous dire que pour nous qui y vivons, enfin, nous le ressentons comme tel avec Claudia et avec mes collaborateurs de l'ambassade, nous vivons bien à Sarajevo, nous vivons bien en Bosnie-Herzégovine. On a beaucoup de motivation à travailler par des voies différentes, chacun dans son rôle, vous par la réflexion, l'échange, le lobbying, il faut. Nous par l'action institutionnelle, la traduction de la volonté politique de nos autorités, mais il y a convergence pour atteindre ce même résultat. Avant l'époque moderne, c'était la communauté chrétienne et l'Empire romain. Et il fallait reconstituer l'organisation de l'Empire romain et maintenir la communauté chrétienne. La communauté chrétienne s'est brisée en morceaux, les orthodoxes, la Réforme, au XVe siècle. Et puis l'Empire romain, on a enfin compris au XVe siècle qu'on n'allait pas refaire l'Empire romain. Et là, les États-nations se sont développés. Tu vois. Donc, mais tu as une identité de civilisation avant. L'universalisme européen est un projet spirituel, au départ. C'est pour ça que je fais exprès de citer Saint Paul. Je ne sais pas si tu as vu aux 20 ans. Pourquoi Saint Paul? Parce que pour moi, il a traduit le premier ce qu'est l'Europe. C'est-à-dire, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de maîtres, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes ni de femmes, nous sommes tous frères. Saint Paul, épître aux Galates, il y a 2 millénaires, c'est ça le projet européen. Il n'est pas accompli encore. Avec elle, j'ai un bon sentiment. C'est pas important, l'européenne, l'africaine. J'ai dit déjà, elle est la plus belle femme avec les dragons, avec tout ça, elle est brillante et tout ça. C'est italien ça, hein, oui, c'est italien. Je dis aussi qu'en Richelieu, il n'y a pas jamais cette force comme elle. C'est dangereux, mais dans un monde spirituel. C'est le côté comme ça, regarde, éternel. Je suis française, je suis fondamentalement européenne, mais c'est vrai que je me rends compte dans ce genre de voyage à quel point le fait que certains pays rentrent institutionnellement dans l'Europe pose d'autres types de problèmes. Par exemple, la Croatie qui va rentrer dans l'Union européenne l'année prochaine va du même coup introduire une diminution de l'activité économique de la Bosnie-Herzégovine et d'un certain nombre de pays. Donc c'est tout le paradoxe de l'Europe aujourd'hui qui doit à la fois demander des contraintes extraordinaires à des pays et qui aujourd'hui n'assurent pas forcément leur avenir. Voilà. Bravo madame. Je suis Ibrahim Spagic, d'ici de Sarajevo, et je travaille pour le monde entier, c'est-à-dire pour l'Europe aussi, comme pour l'Asie, comme l'Afrique et d'autres. J'adore les Européens qui sont à Sydney, à Perth, ou à Sao Paulo, ou à New York, et j'espère un jour que les valeurs européennes existent dans notre propre continent, en Europe, parce que c'est difficile aujourd'hui. Ça marche? 3 minutes. Où est l'ambassadeur? Madame l'ambassadrice.